Concevoir la discipline pour l'IA au travail. Si la prise de conscience suffisait, nous n'en serions pas encore là. La plupart des personnes qui utilisent l'IA au travail aujourd'hui ne sont pas dans l'ignorance. Elles savent que l'IA peut se tromper, elles savent qu'une dépendance excessive comporte des risques et elles ont entendu les mises en garde. Et pourtant, les mêmes schémas se répètent. Le jugement continue de se déplacer, la responsabilité continue de se brouiller, les décisions continuent d'avancer sans moment clair d'appropriation. Ce livre commence par une observation simple. Savoir mieux ne conduit pas de manière fiable à agir différemment, surtout sous pression. La pression modifie les comportements. Les échéances raccourcissent la patience, l'urgence réduit l'attention, la vitesse récompense l'alignement et l'élan. Rien de ça ne rend les gens irresponsables, ça les rend humains. Dans des environnements conçus pour l'accélération, le jugement informel ne tient pas. Lorsque l'IA est disponible instantanément, lorsque les résultats arrivent fluides et complets, et lorsque tout le monde est censé aller vite, il reste très peu de place pour que le jugement émerge naturellement. Les bonnes intentions ne survivent pas à des systèmes qui récompensent la vitesse et la clôture rapide. Ce n'est pas un échec moral, c'est un échec de conception. Nous demandons sans cesse aux individus de compenser des structures qui travaillent activement contre eux. Une grande partie des conseils autour de l'utilisation de l'IA suppose que la retenue est intuitive. On dit aux gens, exercez votre jugement, soyez attentifs, faites une pause lorsque quelque chose semble étrange. Mais la pression n'attend pas l'intuition. Dans les conditions réelles, échéances, surveillance, charge de travail, les gens reviennent à ce qui leur semble normal et efficace. Une fois que l'utilisation de l'IA devient normale, le jugement informel s'effondre discrètement. Non pas parce que les gens s'en désintéressent, mais parce que rien ne les maintient en place. Ce livre établit une distinction que de nombreuses organisations évitent. L'habitude n'est pas la discipline. Les habitudes se forment par la répétition. Elles optimisent la facilité, ils éliminent progressivement la friction. La discipline fait exactement l'inverse. La discipline introduit des contraintes là où la commodité prendrait autrement le dessus. La discipline n'est pas confortable. C'est une structure explicite qui résiste à la pression. Si l'utilisation de l'IA est informelle, elle s'étendra par commodité. Si les limites sont supposées plutôt qu'être énoncées, elles se déplaceront, et si la responsabilité est implicite, elle va se diffuser. Donc, si la discipline semble lourde, ce n'est pas un défaut, c'est un signal. L'autorité est lourde, elle mérite d'être protégée. La plupart des organisations tentent de corriger les risques liés à l'IA après que l'interaction ait déjà eu lieu. Elles se concentrent sur des meilleures amorces, de meilleures étapes de révision, sur des meilleures formations. Mais à ce stade, les décisions les plus importantes ont déjà été prises de manière implicite. Ce livre commence plus tôt. Il insiste pour que les décisions d'autorité soient prises avant toute interaction avec l'IA. Pas après l'apparition d'un résultat, pas après le début de la révision. Avant. C'est le seul moment où l'autorité peut être conçue plutôt que réparée. Ce livre introduit deux méthodes. Assist, qui régit le fait de savoir si l'IA peut intervenir ou pas, et Prompt, qui régit la manière dont l'interaction se déroule une fois l'assistance autorisée par Assist. Ces méthodes ne sont pas des outils, ce n'est pas des optimisations, ce n'est pas des techniques de productivité. Elles n'améliorent pas l'IA. Elles rendent les décisions plus claires. Elles forcent des réponses explicites à des questions qui sont autrement traitées en silence. L'IA est-elle appropriée ici? Que lui est-il permis de faire? Où le jugement doit-il impérativement rester humain? À quel moment l'interaction doit-elle s'arrêter? Elle préserve la propriété de la décision par conception. Ce livre s'adresse aux personnes qui prennent des décisions conséquentes, aux personnes dont le travail a un impact sur autrui, aux personnes dont les décisions se répercutent en aval, aux personnes qui demeurent responsables longtemps après que le résultat a disparu. Il s'adresse aux leaders, aux conseillers, aux professionnels, aux équipes qui ne peuvent pas se permettre l'ambiguïté quant à savoir qui a décidé quoi. Ce livre ne porte pas sur l'optimisation, il porte sur l'autorité. En conclusion, ce livre ne garantit pas des meilleurs résultats. Il garantit quelque chose de plus fondamental, que lorsque l'IA est impliquée, il soit possible d'indiquer clairement où la décision a été prise. Et cette clarté est ce qui rend la responsabilité possible. Abonnez-vous à cette chaîne si vous dirigez avec responsabilité. Et si votre équipe a besoin d'aide pour retrouver un peu de clarté, c'est exactement ce que nous faisons. À bientôt.